Quels sont les bienfaits nutritionnels du sarrasin? Alors, le sarrasin, en fait, c'est un véritable concentré de nutriments. Donc ça, c'est pour ça qu'il m'a particulièrement intéressé, puisqu'en fait, il est notamment plus riche que le chocolat noir en magnésium. Alors, bon, je préfère le chocolat noir, hein, je ne vais pas m'en cacher. Mais toujours est-il que le magnésium est essentiel pour notre organisme et il aide notamment à mieux gérer le stress, soulager les maux de tête, les crampes. Il contribue à une bonne tension artérielle et à la santé cardiovasculaire. Et ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des apports insuffisants en magnésium. Donc là, le sarrasin prend toute son importance puisque si on le consomme par exemple comme moi au petit déjeuner, ça peut être un allié de taille dans ses apports nutritionnels quotidiens. Mais c'est pas tout. Le sarrasin, il est également une excellente source de fibres alimentaires qui favorise la satiété et un bon transit intestinal. Il est aussi riche en protéines végétales de bonne qualité et il contient des acides aminés essentiels. Donc c'est un atout pour les personnes, par exemple, qui sont végétariennes ou végétaliennes. Alors attention, quand on dit qu'il est riche en protéines végétales de bonne qualité, comme toutes les protéines végétales, elles sont moins assimilables par l'organisme que les protéines animales. Donc il n'y a pas une égalité en fait en termes d'apport par rapport aux protéines animales. Alors pour le cœur, le sarrasin est également intéressant grâce notamment à sa teneur en magnésium dont je vous ai parlé, mais aussi en rutoside, ce qu'on appelle la rutine, qui est un antioxydant puissant qui pourrait protéger les vaisseaux sanguins et prévenir les thromboses. Alors il est intéressant aussi de noter que le sarrasin est riche en quercétine, donc ça je vous en avais déjà parlé. Hein, c'est un antioxydant qui est notamment extrait des fleurs et des feuilles de la plante de sarrasin par l'industrie pharmaceutique pour en faire des compléments alimentaires. Donc ça c'est voilà, ça prouve bien que c'est un aliment qui est intéressant sur ce point. Bien que les sources scientifiques se concentrent davantage sur la rutine comme principal flavonoïde présent dans le grain et la farine de sarrasin, la présence de quercétine dans d'autres parties de la plante contribue à l'ensemble de son profil phytochimique bénéfique, la quercétine étant notamment reconnue pour ses fortes propriétés antioxydantes, dont je vous avais déjà parlé, et qui pourraient avoir des effets très positifs sur la santé. Autre élément intéressant, c'est si vous surveillez votre glycémie. Parce qu'en fait, le sarrasin a un index glycémique relativement bas, je crois que c'est aux alentours de 35, ce qui signifie qu'il va libérer le sucre dans le sang plus lentement, évitant ainsi les pics de glycémie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et enfin, le sarrasin regorge de vitamines, notamment du groupe B, la vitamine B1, B2, B3, B5, B6 et B9, et notamment de minéraux comme le cuivre, le fer, le phosphore, le potassium, le sélénium et le zinc.